Je m'appelle Hassan Abou Tayeb, je suis natif de la région. J'ai poursuivi mes études, une bonne partie de mes études à Agadir au lycée Ibn Tachafine et après à Tanger, puis en France. Donc ma spécialité c'est surtout au niveau de tourisme durable et toutes les dynamiques territoriales. Et également, je suis un consultant parce que j'ai travaillé avec pas mal d'institutions, organisations internationales et marocaines aussi, comme l'Agence du Sud, le Fonds de l'Environnement Mondial, l'UCID, le Programme des Nations Unies pour le Développement, l'Union Européenne. Et j'essaie vraiment de partager mes connaissances, mon savoir-faire avec l'ensemble des partenaires. Quelle ville tu as étudié en France ? J'ai fait un master en développement durable et tourisme, c'était à Grenoble, à l'université Joseph Fourier. Parfait. Tu as obtenu la médaille d'or aux trophées internationaux du tourisme en novembre 2015 à Londres, c'est ça ? En qualité de meilleur hôtel au monde pour la valorisation locale. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Comment ça s'est enchaîné ? En fait, c'est une belle expérience parce que tout simplement, à l'époque, le ministère du Tourisme a contacté les anciens lauréats du tourisme responsable marocain. Il nous a demandé de postuler pour le trophée mondial. Pour moi, c'était une aventure. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Je me suis dit, voilà, je vais participer. Tu as été surpris ? C'est une belle surprise. Honnêtement, c'est une belle surprise parce qu'il y avait près de 600 entreprises touristiques et hôtelières, toutes catégories confondues. Et déjà, lorsqu'on était semi-finaliste, c'était une grande surprise. Et puis après, voilà, c'était la victoire. Et j'étais très content pour mon pays tout d'abord, parce que là, c'est pour la première fois quelqu'un d'un pays arabe, et je dirais même francophone, qui a gagné ce trophée-là. Donc, c'est une fierté pour moi, pour le Maroc, pour mes équipes. Donc, et pour notre région Souss-Massa aussi. Bien sûr, elle était à l'honneur, la région Souss-Massa à Londres. Donc parle-moi brièvement de ton produit, de ton hôtel. En fait, Atlas Kasbah, c'est tout d'abord une façon de vivre. Hein. Aussi, c'est un concept auquel j'ai tenu moi-même, et aussi c'est un projet familial. Hein, donc il y a bien sûr ma femme qui est mon partenaire dans ce projet, ma famille. Donc tout le monde était là pour soutenir une idée de projet qui sort un peu des sentiers battus, qui sort un peu de tourisme, on va dire classique, on va dire générique. Donc l'idée était de créer quelque chose de différent, mais avec cet ancrage local, territorial et avec une touche berbère locale. Comment perçois-tu cette crise touristique à Agadir ? Il y a une crise qui est évidente. Oui, effectivement, comme vous le savez bien, Agadir a connu son âge d'or pendant les années 70, 80, je dirais même au début des années 90. Agadir, on n'a pas su malheureusement suivre les tendances de la demande internationale. Le tourisme était resté toujours un tourisme classique qui s'appuie sur des aspects un peu, on va dire, d'ordre générique, hein, des infrastructures touristiques classiques, un produit qui fait appel à la nature, enfin la nature au sens strict de soleil et plage, et puis un produit qui n'a pas suivi les tendances au niveau international. Donc c'est tout à fait, pour moi, c'était attendu d'arriver à cette situation. Il a fallu anticiper depuis, je dirais surtout depuis le début des années 90, anticiper cette demande et reloquer le produit d'Agadir. Donc c'est ce qu'on n'a pas su faire. Bien sûr, il y a d'autres éléments, mais c'est surtout cela. Parfait. Et la destination Agadir, est-ce qu'elle est au bout du gouffre aujourd'hui ? Moi, je pense que c'est vrai, le produit est arrivé à maturité. Aujourd'hui, il faudrait, à mon avis, lui donner un autre souffle. Et cela est toujours possible. Moi, je suis optimiste de nature. Donc, je dirais qu'on a encore du temps pour rattraper le retard. Agadir l'a déjà fait dans le passé. Il faut se rappeler qu'après 1960, la ville a été entièrement détruite. Et puis grâce aux hommes de la ville, on a pu se rattraper à d'autres villes touristiques qui devenaient à l'époque, surtout les années 70-80, on a pu devenir la première destination touristique du royaume. Donc à mon avis, il est encore temps, je pense aujourd'hui, qu'il y a quand même une volonté. Il y a aussi une prise de conscience, tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'on est dans une situation un peu difficile, qu'il faudrait aller au-devant. Et je pense
Aujourd'hui, il faudrait qu'on travaille tous ensemble et puis qu'on aille au-devant. Et quel est ton avis sur le all inclusive? Moi, je pense que c'est un mal pour la destination, mais aussi parfois un mal nécessaire. Donc aujourd'hui, l'all inclusive, c'est une réalité qui est là sur la place dans la destination d'Agadir. On ne pourrait pas, pour être logique et honnête et pragmatique, on peut pas dire voilà, on fait une croix sur l'all inclusive. Il faudrait, à mon avis, bien sûr, il faut pas du tout, pour moi, il ne faut pas du tout l'encourager, mais l'all inclusive est là. Donc il faudrait aujourd'hui avoir des produits complémentaires qui pourraient participer à animer davantage la ville et faire sortir cette clientèle de ces hôtels-là. Et donc je pense que c'est ça qu'on a du mal à faire. All inclusive, elle est là, on ne peut pas faire autrement, mais à mon avis, c'est toute l'animation de la ville. Donc la ville d'Agadir nécessite, là je suis d'accord avec vous, nécessite un relifting. C'est une ville qui nécessite plus de jardins. Il faut déjà entretenir les jardins qui existants, en faire d'autres, faire des pistes cyclables, des routes piétonnes, piétonnes exactement. Faire par exemple, penser à ce que c'est une ville qui, parce qu'à la base, là je le rappelle, c'est une ville reposante, la ville d'Agadir. On a une belle plage, le climat est souvent doux, donc c'est une ville où il fait beau pour vivre. C'est une ville qui a toujours attiré du monde pour y travailler également. Donc il y a pas mal d'éléments qu'il faudrait aujourd'hui, mais il faut du travail, hein, c'est tout simplement, il faut du travail pour qu'elle soit une ville plus attractive. Et je pense opter pour une ville, on va dire, durable est possible aujourd'hui dans la ville d'Agadir. Et moi, personnellement, je pense que c'est une ville qu'on devrait orienter pour qu'elle soit une ville plus durable et plus écologique. Est-ce que tu peux proposer une économie alternative au tourisme de masse? Moi, je suis convaincu aujourd'hui que dans notre région, et notre ville en particulier, on doit s'orienter vers l'économie verte, de façon globale, dans tous les secteurs d'activité économique, parce que c'est viable et c'est vivable. Et également, je pense à tout ce qui est digital. Aujourd'hui, Agadir, c'est une ville qui a toujours drainé beaucoup de gens pour y vivre, vu la qualité de vie dans notre ville. Alors, le digital aujourd'hui, c'est une opportunité pour notre ville. Il pourrait se positionner, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau international, notamment qu'on est bien situé entre l'Europe, les îles Canaries et l'Afrique. Donc cette situation stratégique pourrait participer à développer davantage cette image d'une ville intelligente pour les investisseurs, que ce soit nationaux ou internationaux, et qui pourrait créer de la valeur et créer de l'emploi. Et aujourd'hui, la demande est là d'une façon spontanée. Et d'ailleurs, on en parle de temps en temps à Tarazout. Il y a ceux qui disent, certains revues américains qui parlent de Silicon Valley du Maroc. Il y a d'autres expériences par plusieurs entreprises jeunes, des startups marocaines, locales. Donc ces jeunes-là, il faut les maintenir à Agadir. Et ça fait mal d'ailleurs au cœur d'entendre qu'il y a un jeune qui est parti à Casa, qui est parti en Europe. Donc on devrait leur préparer, si vous voulez, une infrastructure de base au niveau local, développer bien sûr les centres de start-up, développer la fibre optique et communiquer autour de ce qui est digital. Je pense que ça pourrait être l'alternative aussi pour le développement d'activités économiques dans notre ville. Exactement, parce qu'il y a aussi au Cambodge et en Thaïlande, ça marche très bien, ça, cette économie alternative, et on appelle ça des digital nomades. Et ça pourrait également booster l'activité touristique de notre région. Il faudrait certainement revoir le produit, donc il y a tellement de choses à développer encore, mais l'aspect communication et promotion ne peut se développer qu'à travers le digital. Je pense aujourd'hui, il y a des idées qui ont été faites. Moi-même, dans le cadre des activités associatives, avec par exemple le cas de CERT et d'Agadir, donc on a développé toute une stratégie digitale pour la destination d'Agadir. Mais il faudrait aussi des moyens pour l'implémenter. Et là, c'est un appel à tous les bailleurs de fonds et les institutions qui peuvent soutenir ce projet, que ce soit privé ou public, pour promouvoir davantage notre destination. Merci beaucoup. Merci Si Hassan. Merci.